Donc le principe, c'est de repérer des pays où il y a des ressources dont on a besoin. C'est la base. Du pétrole, de l'uranium, enfin bon, tout ce qu'il nous faut pour avoir le niveau de vie qu'on a. Et donc, d'envoyer des émissaires, des banquiers, des économistes dans ces pays-là pour d'abord, et des entreprises d'évaluation des ressources, de recherche, pour évaluer la qualité des ressources, les gisements de gaz, les gisements de pétrole, d'uranium, etc. Et quand un pays possède des ressources comme ça, on envoie des gens pour dire aux responsables de ces pays-là: est-ce que vous savez que vous avez des ressources extraordinaires dans votre sous-sol? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez l'intention de vous en servir pour vous ou pas? Parce que vous savez, nous, on en a besoin, hein. On serait prêt à vous les acheter. Votre uranium, votre pétrole, votre gaz, tout ça, ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'on a des gros besoins, on a des grosses voitures, on a des grosses maisons avec besoin de beaucoup d'électricité. Et donc les responsables de ces pays-là, qui sont déjà assez riches, parce qu'il y a toutes les aides qui se mettent dans les poches, les responsables de ces pays-là disent, je sais pas, oui, ça serait une bonne idée peut-être d'enrichir nos pays avec nos ressources, si vous nous les achetez, c'est vachement bien, oui, on pourrait déjà nous continuer à s'en mettre plein les poches, et puis peut-être que nos populations seraient moins pauvres. Donc, mais le problème c'est que déjà on n'a pas un rond, et deuxièmement, on n'y connaît rien, nous, dans vos trucs là, l'uranium, on ne sait pas comment l'extraire, et comment on l'amène, le pétrole, aux pétroliers là-bas. Il faut faire des routes, des autoroutes, des pipelines, on ne sait pas le faire. Alors, il n'y a pas de problème. Nous, on peut éventuellement vous aider. Alors, on vous propose ceci. On va vous prêter de l'argent, des milliards de dollars, pour construire vos infrastructures. Pour construire des usines, pour construire des ports, pour construire des autoroutes, pour construire des mines, etc., pour exploiter votre sous-sol. On va vous prêter des milliards de dollars et vous allez comme ça pouvoir faire créer tout ça. Seulement le problème, c'est que vous avez le savoir-faire pour tout ça, vous avez des entreprises pour faire tout ça. Ben non, on vous a dit, on n'a rien. Bon, on a juste notre richesse potentielle, mais on n'a pas les moyens de la mettre en valeur. Bon, d'accord. Eh bien écoutez, nous, on va vous arranger ça aux petits oignons. Parce qu'on a une grosse entreprise là qui s'appelle Areva, qui est spécialisée dans ça, dans l'extraction et la production d'électricité. On a, si c'est des Américains, on a, comment ça s'appelle, Halliburton, le Bouygues américain, hein, c'est ça. C'est mettre des pompes. C'est mettre des pompes, c'est le Bouygues américain. Les pompes. Ah, les pompes, d'accord. Ah, je croyais que c'était le bâtiment. Donc on a Halliburton. Et puis, il va falloir sécuriser tout ça aussi. Il va falloir des tanks, des avions, etc. Donc, on a un gars qui s'appelle Dassault, là, qui fabrique des trucs super. Donc, on va pouvoir vous vendre tout ça, puisque vous allez avoir plein d'argent qu'on va vous prêter. C'est génial. Et donc, ça se passe comme ça. Le contrat de prêt, il prend en garantie les ressources futures que le pays va pouvoir vendre pour rembourser son prêt et les intérêts. Et il est assorti d'une clause qui dit: nous allons vous fournir, en plus du prêt, les services pour fabriquer les usines, les ponts, les routes, etc., et vous permettre d'exploiter vos ressources. Alors, du point de vue du pays, c'est une bonne affaire, finalement. On a de l'argent qu'on nous prête, on va construire des usines et tout, et après, on va gagner plein d'argent parce qu'on va leur vendre nos ressources. À première vue, c'est génial, le deal. Et du point de vue d'un pays occidental, d'un pays riche, qu'est-ce qui se passe au strict point de vue monétaire? On a vu tout à l'heure que pour avoir de l'activité, pour avoir de l'emploi, le meilleur moyen c'était d'avoir de la monnaie en plus. Mais pour avoir de la monnaie en plus, comment devons-nous faire dans le système actuel? Emprunter. Il faut que quelqu'un l'emprunte. Soit les particuliers, soit les entreprises, soit l'État. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a emprunté de l'argent et qu'on l'a injecté dans l'économie, certes, l'activité peut augmenter, mais après, il faut le rembourser et rembourser les intérêts. Donc, il faut tout le temps qu'on emprunte, on est dans une roulette comme des cobayes. Alors que là, quand on envoie des tanks ou des avions de chasse dans un pays pauvre, quand on envoie des gars travailler pour construire une usine, des ponts, des pompes ou des autoroutes, du point de vue de nous, du point de vue des pays riches, c'est quoi? Au point de vue
commercial? C'est de l'argent. De l'argent. Non, mais l'activité qui va à l'étranger, L'export. c'est de l'exportation. Et quel est l'intérêt de l'exportation? C'est que quand le pays étranger nous paye, il nous paye avec de la monnaie. D'accord? Donc, c'est du nouveau chiffre d'affaires qui arrive dans notre économie locale, dans le pays riche. L'argent qu'on leur a prêté, ils le redépensent chez nous. On envoie des gars travailler, on envoie des tanks, on envoie des avions de chasse, on exporte des biens et des services, on exporte des produits. Et le paiement en retour de la monnaie qui revient, c'est la monnaie qu'on leur a prêtée, d'accord, mais c'est de la monnaie qui revient dans notre économie, qui fait tourner nos entreprises, au niveau de nos pays, au niveau local. Quand Dassault vend un avion, l'argent revient en France, d'accord, et permet de payer les gars qui bossent chez Dassault, qui dépensent leur argent chez tout le monde. Du coup, il y a de la monnaie en plus dans notre économie. Mais qui paye la dette? Qui a pris un crédit pour que cette monnaie-là nous revienne? Est-ce que c'est nous? Non. Eh bien non, c'est pas nous, c'est les pauvres. Donc, d'un point de vue strictement monétaire, on se retrouve avec de la monnaie supplémentaire dans notre économie, de la monnaie libre de dette. Comme si elle avait été mise à taux zéro par l'État. Ou comme si elle avait été distribuée à tous les citoyens sous forme de revenus de base. D'accord? Et qui paye la dette? Les pauvres. Les pays du tiers-monde. Donc c'est tout bénéfice pour les pays riches, c'est tout perte pour les pays du tiers-monde. Quand on en est là, eux, ils nous ont payé ce qu'on leur a vendu avec l'argent qu'on a créé pour eux. Vous suivez mes trucs? C'est compliqué. Donc, nous, on a plein de sous en plus. Eux, ils sont toujours endettés. Il faut qu'ils nous le rendent toujours, l'argent. Parce qu'ils ont acheté des trucs avec, donc ils l'ont plus. Donc il faut toujours qu'ils le remboursent. Et les intérêts, il faut qu'ils les remboursent aussi. Donc ils sont encore bien plus pauvres qu'avant. Et donc comment ils vont faire pour rembourser tout ça? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Comment vous allez faire? Vous avez tout dépensé, vous n'avez plus de sous. Et nous, on vous envoie les huissiers, là, on vous envoie le FMI, il va falloir faire des économies là, sur vos dépenses et tout, attention, ça rigole pas, nous, les créanciers. Donc, comment vous allez faire pour nous payer? Bon, bah écoutez, vous nous devez 20 milliards d'intérêts, bon, on va vous reprêter 20 milliards. Et puis vous paierez les intérêts avec les 20 milliards qu'on vous reprête, donc vous serez éternellement endettés. Alors vous avez une solution, c'est que au lieu de nous vendre votre pétrole ou votre uranium, vous allez nous le donner. Puis on dira que vous nous avez remboursé la dette. Et c'est comme ça qu'on a des ressources beaucoup moins chères que le prix qu'elles valent réellement. Et c'est pour ça que certains pays, entre autres de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, cherchent à tout prix à échapper à ce système-là en créant leur propre monnaie. Des monnaies nationales ou régionales. Et je me suis laissé dire que le père Kadhafi, quand il s'est fait descendre, il devait avoir rendez-vous avec Strauss-Kahn et Merkel parce qu'il avait un projet de monnaie or dinar pour l'Afrique. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il y a une lutte à mort pour le contrôle de la monnaie. Et en particulier du dollar, de la monnaie mondiale. Parce que c'est le fait que les Américains soient les seuls à pouvoir créer du dollar et aient réussi avec les années, avec les guerres, à imposer le dollar comme monnaie mondiale, c'est ce fait-là d'avoir le privilège de création monétaire d'une monnaie qui permet donc de payer, d'acheter tout ce qu'on veut juste en imprimant de la monnaie en plus, qui a permis aux États-Unis de construire, il y a 184 pays dans le monde, et il y a 156 pays dans lesquels il y a des bases américaines ou des soldats américains. Il y a 864 bases américaines dans le monde, qui ont été créées par le privilège de création monétaire du dollar par les États-Unis, qui permet aux États-Unis et aux pays occidentaux qui sont leurs alliés de s'enrichir en imprimant de la monnaie ou en faisant des prêts à des pays du tiers-monde qui disposent de ressources dont nous avons besoin. Donc on n'est pas prêt de résoudre le problème du tiers-monde. C'est pas fait pour.
dans un système comme ça. Donc là, voilà, on est au fond du trou. Voilà, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. La méthode chinoise. On a bien fait de venir ce soir là. C'est quoi la méthode chinoise? Les Chinois en Afrique, ils vont et ils disent aux Africains, Les fourmis. vous ne payez rien, on arrive, on vous construit des routes, on vous construit des hôpitaux, on vous construit des écoles, on vous construit des usines, et on prend tout. Ouais. C'est plus direct. Mais là, il n'y a pas besoin de dollars. Quoi. Alors, ce qui est important dans tout ça, c'est que nous comprenions, c'est qu'on comprenne déjà tout ça, et qu'on en parle, et qu'on échange là-dessus, et qu'on se réveille les uns les autres, et qu'on s'informe les uns les autres. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, et c'est pour ça que j'espère que vous allez l'acheter, le lire, et l'assimiler, et le partager après, et le donner à d'autres gens, ou à en parler en famille, parce que il y a bien un moment, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, où on est obligé de dire il y a une escroquerie fondamentale au cœur de notre société. Il y a cette escroquerie monétaire-là qui permet, quand on a ce privilège-là, de s'enrichir au-delà de toute mesure et d'asservir les populations pour qui on crée cette monnaie-là. Et donc, d'un point de vue éthique, même si on est au sommet d'un truc extrêmement rentable comme ça, il y a un moment donné où, à moins d'être un psychopathe, mais bon, oui, il y en a aussi, mais il y a un moment donné où peut-être si tout le monde autour est au courant, si la famille, si vos propres familles, vos proches sont au courant, si vous commencez à avoir un petit peu peur que du fait que tout le monde est au courant, vous risquez de vous retrouver peut-être pas en prison, mais au moins ostracisé de votre propre entourage, de votre propre société, à mon avis, ça commence à réfléchir. C'est pour ça que j'ai écrit ça, et c'est pour ça que j'ai été surpris au début de voir qu'au plus haut sommet de la finance, il y avait des propositions pour lâcher un peu du lest et peut-être même pour changer en tout cas provisoirement, pour distribuer de l'argent directement aux citoyens. Vous allez voir, c'est étonnant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bien que des gens comme George Soros, qui sont vraiment tout à fait au sommet de ce système-là, c'est des gens qui ont 70, 80 ans, donc qui ont peut-être aussi connu la crise de 29, qui se sont enfuis d'Europe pour échapper au camp de concentration et qui ont profité d'un système magnifique pour eux en étant aux États-Unis. Peut-être que ces gens-là n'ont pas envie que ça se reproduise. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de revivre 1933, 35, etc. Et peut-être que dans la mesure où ils ont sous le coude d'autres systèmes pour nous faire bosser et qu'on ne s'en rende pas compte, et qu'ils puissent aller faire des tours sur leur yacht, ce qui est peut-être le cas, eh bien qu'ils sont prêts à lâcher du lest sur ce système-là qui commence à se voir. De même qu'un magicien, quand tout le monde est au courant de son tour, il va se creuser le cerveau pour trouver un meilleur tour que les gens ne verront pas.